Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. Rappel des hadiths ayant trait à la création d'Adam, alayhi salam. L'imam Ahmad a rapporté d'après Abu Moussa que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu a créé Adam d'une poignée tirée de toutes les parties de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont à l'image de la matière terrestre dont ils furent créés. On trouve parmi eux le blanc, le noir, le rouge et ceux qui ont un teint métissé. On trouve aussi parmi eux le mauvais, le bon, le doux, le dur et ceux qui ont des qualités intermédiaires. Ce hadith a aussi été rapporté par l'imam Ahmad, mais d'après une autre chaîne de transmission. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu a créé Adam d'une poignée de terre qu'il constitua de toutes les matières de celle-ci. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont à l'image de la matière terrestre dont ils furent créés. Parmi eux, il y a le blanc, le rouge, le noir et ceux ayant un teint métissé. Parmi eux, il y a aussi le doux, le dur et celui qui est entre l'un et l'autre, de même que le bon et le mauvais et celui qui est entre l'un et l'autre. Pour sa part, As-Suddi a rapporté d'après Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu envoya Gabriel sur terre afin d'en apporter une poignée d'argile. La terre lui dit: Je me mets sous la protection de Dieu contre toi, ne m'ôte rien et ne me déforme pas. Il revint alors bredouille vers Dieu et lui raconte ce que lui avait dit la terre. Dieu envoya ensuite Mikaïl, qui reçut la même réponse de la terre que Gabriel, et qui, revenant vers Dieu, lui dit la même chose que celui-ci. Dieu envoya alors l'ange de la mort. La terre lui répéta ce qu'elle avait dit à Gabriel et à Mikaïl, mais il lui répondit: Que Dieu me préserve aussi de retourner auprès de lui sans avoir exécuté son ordre. Et il prit une quantité de terre qu'il recueillit un peu partout. Il saisit de la terre blanche, rouge et noire, ce qui explique la diversité des couleurs des enfants d'Adam. Cette terre fut imbibée d'eau jusqu'à ce qu'elle devint argile épaisse. Dieu dit alors aux anges: Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé, il y aurait insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Sourate 38, versets 71 et 72. Dieu a créé Adam de ses mains afin que le diable ne s'enorgueillisse pas devant lui. Alors, à l'état d'argile, son corps resta inanimé pendant 40 ans, de ce que nous comptons, période qui correspond au seul jour du vendredi auprès de Dieu. Lorsque les anges passèrent devant lui, ils en éprouvèrent de la crainte. Mais Iblis fut le plus effrayé. Toutes les fois qu'il passait devant le corps d'Adam, il le frappait, ce qui en faisait sortir un bruit pareil à celui de la poterie lorsqu'elle sonne. C'est pourquoi le verset dit: d'argile sonnante comme la poterie. Sourate 55, verset 14. Iblis entrait dans le corps d'Adam par sa bouche et en ressortait par son fondement en se disant: Toi, tu as été créé pour quelque affaire importante. Et il disait aux anges: Ne soyez pas effrayés par cette créature. Votre Seigneur transcende tout défaut, tandis que celui-ci est concave. Si Dieu me donnait pouvoir sur lui, je le ferais immanquablement périr. Quand arriva le moment où Dieu décida d'insuffler en lui de son esprit, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Une fois que l'esprit eut pénétré dans sa tête, Adam éternua. Les anges lui dirent alors: Dis, loué soit Dieu. Il le dit. Dieu lui dit alors: Ton Seigneur t'a fait miséricorde. Lorsque l'esprit eut pénétré ses yeux, il regarda vers les fruits du paradis, et lorsqu'il parvint à son ventre, il eut faim. Il voulut aller vers les arbres du paradis avant que l'esprit n'eût atteint la partie inférieure de son corps. C'est le sens du verset qui dit: L'homme a été créé prompt dans sa nature. Sourate 21, verset 37. Et aussi: Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Sourate 15, versets 30 à 31. Dieu continua dans les versets suivants le récit de l'histoire d'Adam jusqu'à la fin. Bon nombre de hadiths confirment ces récits,
même si beaucoup d'entre eux sont tirés de récits anciens tirés des gens du livre. Ainsi, Anas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque Dieu façonna Adam, celui-ci resta ainsi pendant un certain temps. Iblis tournait autour de lui, et lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut alors qu'il s'agissait d'une créature qui ne se maîtrise pas. » Ibn Hibban a, quant à lui, rapporté dans son recueil authentique d'après Anas ibn Malik que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque Dieu insuffla en Adam de son esprit et que celui-ci eut pénétré dans sa tête, il éternua, puis dit « Loué soit le Seigneur des mondes ». Dieu lui répondit « Ton Seigneur t'a fait miséricorde ». Pour sa part, l'érudit Abu Bakr al-Bazar a rapporté d'après Abu Huraira « Lorsque Dieu créa Adam, il éternua, puis dit « Loué soit le Seigneur des mondes ». Son Seigneur lui répondit « Ton Seigneur t'a fait miséricorde, ô Adam ». Par ailleurs, l'érudit Abu Yala a rapporté, selon Abu Huraira, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dieu a créé Adam de terre, puis il en fit une argile qu'il laissa jusqu'à ce qu'elle devint une boue malléable. Il le façonna alors et le laissa jusqu'au moment où il devint une argile sonnante, comme la poterie. Lorsqu'Iblis passait près de lui, il disait « Tu as été créé pour un but de la plus haute importance. » Ensuite, Dieu insuffla en lui de son esprit. Les premiers membres de son corps que l'esprit pénétra furent ses yeux et ses narines. Il éternua et loua Dieu. Dieu lui accorda sa miséricorde. Il lui dit ensuite « Ô Adam, va vers ce groupe d'anges et dis-leur que le salut soit sur vous. » Il s'exécuta et ils lui répondirent « Et sur toi le salut de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions. » Dieu lui dit alors « Ô Adam, ce sera un salut pour toi et ta descendance. » Adam dit « Ô Seigneur, qu'est-ce que ma descendance ?» Il lui répondit « Ô Adam, choisis une de mes mains. » Il dit « Je choisis la main droite, ô Seigneur. » Et les deux mains de mon Seigneur représentent la voie droite. Dieu baissa alors sa main, et Adam put voir toute sa descendance jusqu'au jour de la résurrection contenue dans la main du Seigneur. Adam vit que certains de ses descendants avaient une lumière dans la bouche. L'un d'eux plut à Adam, qui demanda au Seigneur qui il était. Dieu lui répondit « C'est ton fils David. » Adam dit « Ô Seigneur, combien de temps lui as-tu donné à vivre ?» Il répondit « 60 ans. » Adam ajouta « Seigneur, donne-lui une part de ma vie afin qu'il atteigne les 100 ans. » Dieu accepta sa demande et le fit témoigner à ce sujet. Plus tard, lorsqu'Adam arriva au terme de sa vie, Dieu lui envoya l'ange de la mort. Adam lui dit « Ne me reste-t-il pas 40 ans à vivre ?» L'ange lui répondit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils David ?» Il nia cela et sa descendance en fit de même. Il oublia et sa descendance en fit de même. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Abu Huraira le hadith suivant. Après avoir créé les descendants d'Adam, Dieu les lui montra et lui dit « Ô Adam, ceux-là sont tes descendants. » Adam les regarda et vit qu'il y avait parmi eux le mutilé, le lépreux, l'aveugle et toutes sortes d'autres malades. Adam dit « Ô Seigneur, pourquoi tu fais cela de mes descendants ?» Dieu dit « Pour que les gens voient l'ampleur de mes faveurs et se montrent reconnaissants. » L'imam Ahmad a rapporté d'après Abu Darda que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque Dieu créa Adam, il lui donna un coup sur son épaule droite et il en sortit une descendance aussi pure que des perles. Il donna ensuite un coup sur son épaule gauche et il en sortit une descendance aussi noire que des cendres.
Il dit alors à la descendance qui était sur son épaule droite, « Votre lieu de séjour sera le paradis, et je ne m'en soucierai pas. » Et à la descendance qui était sur son épaule gauche, « Le vôtre sera l'enfer, et je ne m'en soucierai pas. » Ibn Abu Dunya a rapporté d'après Al-Hassan, « Lorsque Dieu créa Adam, il fit sortir de son côté droit les habitants du paradis et de son côté gauche ceux de l'enfer. Adam vit alors qu'il y avait parmi eux l'aveugle, le sourd et l'éprouvé. Il dit à Dieu, « Ô Seigneur, que n'as-tu pas créé mes descendants tous égaux ?» Dieu répondit, « Ô Adam, j'ai voulu que l'on soit reconnaissant à mon égard. » Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu créa Adam et lui conféra une taille de 60 coudées. Il lui dit ensuite, va saluer les anges qui sont là-bas et écoute ce qu'ils vont te répondre, car ce sera ta formule de salutation et celle de ta descendance. Adam alla trouver les anges et leur dit, que le salut soit sur vous. Ils répondirent, que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur toi. Ils ajoutèrent donc la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam et auront sa taille. La taille de sa descendance n'a cessé depuis de diminuer. L'imam Ahmed a rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Dieu a pris l'engagement des reins d'Adam à Nu'man, une vallée donnant sur Arafat, le jour même de Arafat. Il fit sortir de ses reins toute sa descendance et la dispersa devant lui. Puis il s'adressa à elle en ces termes. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent. « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Sourate 7, verset 172. La chaîne de transmission de ce hadith est puissante et répond aux conditions de musulmans. La majorité des savants reconnaît le fait qu'il y a eu un pacte entre Dieu et la descendance d'Adam. Il s'appuie sur plusieurs arguments, entre autres le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Anas ibn Malik. Ouvrez les guillemets. On dira à l'une des personnes de l'enfer le jour de la résurrection « Si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter du châtiment ?» Il dira « Oui ». Dieu lui dira alors « Je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement alors que tu étais dans les reins d'Adam de ne rien m'associer, mais tu t'es obstiné à le faire. » Par ailleurs, Abu Ja'far al-Razi a rapporté que Ubay ibn Ka'b a dit à propos de la parole de Dieu « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, jusqu'à la fin du verset, et aussi Dieu regroupa tous les êtres humains appelés à venir à la vie jusqu'au jour de la résurrection. Il les créa, les façonna et les fit parler. Il prit d'eux l'engagement et les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Il leur dit, je fais témoigner contre vous les 7 cieux et les 7 terres, de même que votre Père, afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection que vous ne saviez pas. Sachez qu'il n'y a nul Dieu et nul Seigneur en dehors de moi. Ne m'associez donc rien. Je vous enverrai des messagers qui vous rappelleront mon pacte et mon engagement, et vous feront parvenir mes livres. Ils dirent, nous témoignons que tu es notre Seigneur et Dieu. Nous n'avons aucun Seigneur et aucun Dieu en dehors de toi. Ils se sont soumis ce jour-là à lui et lui ont fait serment d'obéissance. Dieu les montra alors à Adam, qui vit parmi eux notamment le riche et le pauvre, le beau et le laid. Il dit, « Ô Seigneur, que ne les as-tu pas créés égaux ?» Dieu dit, « J'ai voulu que l'on se montre reconnaissant envers moi. » Il vit aussi parmi sa descendance les prophètes aussi luisants que des luminaires. Dieu prit d'eux l'engagement de l'apostolat et de la prophétie. Ouvrez les guillemets. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement,
de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Sourate 33, verset 7. Et aussi, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Dieu. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création de Dieu. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 33, verset 30. Et aussi, voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. Sourate 53, verset 56. Et aussi, et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Sourate 7, verset 102. En outre, Mujahid, Ikrima, Saïd ibn Jubayr, Al-Hassan al-Basri, Qatada et Suddi, notamment rapportent des versions concordant avec les hadiths plus hauts. Nous savons que lorsque Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous à l'exception d'Iblis qui refusa de le faire par orgueil, jalousie et inimitié. Dieu le chassa alors de l'assemblée céleste et le fit descendre sur terre, maudit et lapidé. Ensuite, Adam habita avec sa compagne Ève, le paradis, que celui-ci soit au ciel ou sur terre selon les versions divergentes que nous avons soulignées. Et tous deux y demeurèrent, se nourrissant de toutes sortes de fruits, jusqu'à l'instant où ils mangèrent de l'arbre défendu. Leur nudité leur apparut alors et ils descendirent sur terre. Nous avons mentionné les versions divergentes quant à leur lieu de descente sur terre. Des divergences existent aussi à propos de la durée du séjour d'Adam au paradis. Certains ont soutenu qu'il n'y resta que quelques jours semblables par leur durée à ceux de ce bas monde. Nous avons cité plus haut ce qu'a rapporté Muslim d'après Abu Huraira, ouvrez les guillemets, Adam a été créé lors de la dernière heure du vendredi. Nous avons cité aussi le hadith rapporté toujours par Muslim, Adam a été créé le vendredi et a été expulsé du paradis le vendredi. Ainsi, si le jour où il a été créé fut le même jour où il fut expulsé du paradis, et si ce jour est semblable aux 6 jours dont il est question dans le Coran et au cours desquels s'acheva la création des cieux et de la terre, il n'aurait séjourné au paradis qu'une partie de l'un de ces 6 jours, ce qui est discutable. Par contre, si sa sortie du paradis s'est faite un autre jour que celui de sa création, et si nous supposons que ces jours équivalents à 6000 ans, comme l'ont soutenu Ibn Abbas, Mujahid, Al-Dhahhak et Ibn Jarir, il serait resté très longtemps au paradis. Ibn Jarir a dit « Il est évident qu'il a été créé à la dernière heure du jour du vendredi. Or, 1 heure de ce vendredi équivaut à 83 ans et 4 mois. Il demeura donc façonné en l'état d'argile avant que le souffle de vie ne lui fût insufflé 40 ans et séjourna au paradis 43 ans et 4 mois. Et Dieu est le plus savant. » Ibn Jarir a dit par ailleurs en citant Ibn Abbas, Dieu a dit à Adam, ô Adam, il y a un endroit sacré en face de mon trône. Vas-y et fais bâtir pour moi une maison où tu feras des processions rituelles comme le font mes anges autour de mon trône. Il envoya avec lui un ange qui lui montra ce lieu et lui apprit les rites de la procession. Ibn Jarir ajouta que tous les lieux sur lesquels il posa son pied sont devenus plus tard des endroits habités. Toujours selon Ibn Jarir, la première nourriture que mangea Adam sur terre fut le froment. Gabriel lui en avait apporté 7 grains et il les proposa à Adam qui demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Gabriel lui répondit « Cela provient de l'arbre qu'on t'avait interdit d'approcher et dont tu as mangé. » Adam dit « Et que dois-je en faire ?» Il lui répondit « Sème-les dans la terre. » Le poids de chacun de ces grains équivalait à celui de 100 000 grains. Ils germèrent et il en fit la moisson, puis il les moulut, les pétrit et en fit du pain qu'il mangea après de longs efforts et une grande peine. C'est à cela que fait allusion la parole de Dieu. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Sourate 20, verset 117. Les premiers vêtements d'Adam et Ève furent confectionnés à partir de la laine de mouton. Adam les fit tondre, recueillit la laine qu'il fila, puis se fit confectionner un manteau pour lui, une robe et un châle pour Ève.
Il y eut aussi divergence sur le fait de savoir s'ils avaient des enfants au paradis. Certains ont dit qu'ils n'en ont pas eu, tandis que d'autres ont soutenu qu'il y avait eu qu'un et sa sœur. Dieu est le plus savant. Ils ont dit aussi qu'à chaque accouchement, Ève mettait au monde un garçon et une fille, et qu'Adam mariait chaque garçon avec la sœur jumelle de son frère, et l'autre garçon avec l'autre fille, et ainsi de suite. Il n'avait pas permis le mariage des jumeaux d'une même portée.